Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on essaie quelque chose de nouveau. Habituellement, pour ceux qui me suivent depuis un bout, ce que j'aime faire, c'est les parcs d'attractions, faire la tournée des parcs d'attractions. Mais en ce moment, ici au Québec, c'est l'hiver, il fait froid, puis les parcs d'attractions, ben, ils sont fermés. Fait que je veux continuer à faire du contenu. Je cherchais des petites idées qu'est-ce que faire. Puis je suis tombé sur des bas monstrueusement laids. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur le top 10 des bas laids. Mais je pense que les Français, nos cousins les Français appellent ça des chaussettes. Fait que laissez-moi un commentaire à savoir si vous aimez l'idée, si vous aimez le concept, si vous voulez que je continue à faire une couple de vidéos de même ou si j'attends que la réouverture des parcs cet été. Mais il y a plein de plans. Cet été, je vais aller jusqu'au New Jersey faire les parcs d'attractions. Mais d'ici là, on commence à l'instant avec les vidéos des meilleures monstrueuses chaussettes de l'année. On start ça à l'instant, let's go. On commence en force avec les chaussettes sandales, les bas espadrilles, les flip-flops. En tout cas, ici, c'est vraiment dégueulasse. On trouve ça vraiment monstrueux quand les gens mettent des bas dans leurs sandales. Mais eux autres, nos grands champions, ont décidé de faire des bas sandales, deux en un concept qui passe pas. Non, il passe pas selon moi. Là. Vous autres, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, mais je trouve ça tellement laid, monstrueusement laid. Ça passe pas le test. Je comprends même pas comment ils peuvent penser qu'ils vont faire fureur avec ça, qu'ils vont en vendre ou qu'ils peuvent mettre ça sur le marché. C'est laid, c'est laid, c'est laid. Puis, il y en a des pires. On se lance au deuxième. En deuxième, ici, nous avons les bas canards. Pour moi, personnellement, les bas canards, c'est limite. Ça passe pareil parce que si tu mets un soulier, tu vois juste le blanc du bas. C'est comme, dans le fond, si tu un bas normal. Mais tu peux l'enlever puis faire parler un canard dans ta main. Ça, à la limite, je trouve ça drôle. Faudrait juste que le prix soit comme un prix normal des bas. Puis pour vrai, je suis pas contre l'idée de celui-là. Fait qu'on va passer au prochain de ça. Maintenant, je vous présente les bas Finding Nemo, les bas de Trouver Nemo. Il serait pas si pire que ça si ce serait pas des orteils séparés. Les orteils séparés, non, ça marche sur rien, je trouve. Ça fait des mitaines de pieds. On dirait que tu peux lui lancer de la bouffe à terre, de la bouffe à poisson, puis il peut l'attraper avec ses pieds. Non, les beaux Finding Nemo, peut-être ça passerait s'il n'y aurait pas la séparation. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça monstrueux. À chaque fois qu'il y a quoi qui sépare l'orteil, là, ça fait un peu des mains de Ninja Turtle. Et non, ça fait bizarre, ça fait bizarre. Maintenant, on est rendu là, on va aller explorer le côté créatif des pires chaussettes du monde. Ceux-là, on dirait quasiment que c'est notre grand-mère qui aurait pu les faire à coups de tricot avec les broches puis tout. Et des chaussettes, on dirait que c'est un crocodile qui t'attrape le pied, qui veut te manger le pied. C'est quasiment des chaussettes pour sadomasochistes. Il y en a une que ils ont fait un concept de crocodile qui te mange le pied, puis mais ils n'ont pas arrêté là. Ils ont fait un requin aussi qui te mange le pied. Tout ça en belle laine de tricot. C'est majestueux. On va donner des points là-dessus pour la créativité. Mais que c'est laid, ça reste laid, ça continue d'être laid. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, on passe au prochain. Maintenant, je vous présente les bas préférés des amateurs de bière ou des alcooliques aussi. C'est les bas en forme de boc de bière. Ces bas-là, c'est assez spécial. C'est des bas humoristiques. Tu t'achètes pas ça pour tous les jours, mais pour un festival de bière ou quelque chose à thématique, une grosse soirée ou de quoi, ça divertit pareil. Je donne 2 sur 10 pour celui-là. C'est mieux que les autres. Mais non, pour la créativité, il y a même la petite ganse pour tenir, si tu veux enlever ton bas puis tenir ta boc de bière en fin de soirée. Puis pour les mêmes courageux, bière au goût de pied, peuvent se mettre de la bière dans le bas puis essayer de boire ça. Ça serait un peu dégueulasse, mais en fin de soirée, après une bonne coupe de bière, peut-être ou un festival, ça doit bien se faire. 2 sur 10 pour ces bas-là. Maintenant, j'espère que YouTube me bénira pas pour ça. Je sais qu'ils sont assez fragiles ces temps-ci, mais on a les bas en forme de balles, de, de burnes, de couilles, de gosses. Je vous laisse voir ça. C'est des bas de Noël en forme de gosse, en forme de couilles, en forme de balle. Là. C'est assez spécial. Je suis pas sûr que je porterais ça dans ma famille à Noël, mais peut-être avec des amis. C'est drôle pareil. Ou à l'école, ou à la job aussi. C'est peut-être assez pour que le monde s'en rende pas trop compte. Puis à un moment donné, il y en a un qui s'en rend compte. Puis là, ça devient un moment divertissant.
Mais j'aime, j'aime le fait qu'ils ont mis des détails. Ils ont été jusqu'au poil de couille. Il y a des poils un peu partout. J'espère que j'ai le droit de dire tout ça. Je suis pas habitué avec YouTube encore, mais j'espère que je peux prononcer ces mots-là. Couille, couille, couille. Mais les poils de couille, vraiment, ils ont été chercher le détail, ça me fait rire. C'est. Non, c'est des bas drôles, là. Je paierais pas plus que 3$ pour ces bas-là. Je donne un petit 3 sur 10, mais c'est divertissant, c'est divertissant. Je suis content qu'il ait été créé puis qu'il se porte juste à Noël une journée par année. Ici, on y va avec des bas un peu plus thématiques célébrité, mais il faut vraiment être obsédé pour avoir la face de sa célébrité préférée sur ses bas. Surtout un peu partout comme ça, avec une face de psychopathe. Personnellement, je suis grand fan, énorme fan de Nick Cage. J'adore Nicolas Cage, ses personnages et tout. Mais j'aurais pris plus celui avec les cheveux longs dans le vent dans Con Air. Con Air, c'est un film que j'adore. Fait que non, j'aurais pris cette face-là pis tout. Puis même là, j'aurais pas porté, même en tant que grand fan de Nick Cage, sa face sur ses vêtements. Je sais qu'il y a une mode avec ça. J'ai vu des oreillers avec la face de Nick Cage, des t-shirts avec juste la même face partout. C'est, c'est spécial, c'est divertissant aussi, mais je suis pas sûr qui achète ça parce qu'il y en a quand même beaucoup sur le marché. Fait qu'il doit y avoir du monde qui achète ça, là. Les bas comme ça, pour vrai, encore, je paierais pas plus que 3-4$. Peut-être que je les achèterais eux autres. Si j'y verrais à 3-4$, il y aurait des chances. Encore plus avec cheveux dans le vent. Je vous reviens, je vous reviens si je trouve ça. On va rester dans les concepts de personnalités connues. Ici, on a une qui est quand même assez controversée, mais personnellement, j'adore le personnage. Il me divertit et encore une fois, avec ces bas-là, je suis complètement diverti. On a les bas Donald Trump. Ces bas sont magnifiques. J'adore le petit toupette qui dépasse. C'est majestueux. J'espère que ces bas-là viennent avec une petite brosse pour que tu puisses peigner les cheveux. Puis surtout, il y a juste la face qui dépasse assez de tes souliers pour que quand tu te promènes, tu vois juste la face qui dépasse avec le toupette qui vole au vent. Ah, c'est majestueux, magnifique. J'adore le concept. Je sais pas s'il y en a encore beaucoup des bas comme ça avec le toupette qui dépasse, mais c'est malade. C'est un concept assez spécial. C'est rare qu'on voit ça. Je suis diverti pour vrai. Je donne cela. C'est rare, mais ces bas-là, je donne à peu près un 8 sur 10 personnellement. Le toupette fait la job. J'adore. Ceux-là sont surtout juste dégoûtants. C'est des bas à viande. On dirait du prosciutto ou je sais pas, un steak. Mais c'est des bas à viande. Je trouve ça quand même assez dégueulasse, dégoûtant. Et surtout qu'ils ont l'air vrai. Qui veut que son steak traîne à terre puis qu'il y ait des petits jus de pied dessus. Puis là, tu le fais cuire. Puis là, ça goûte les pieds sales, les pieds pleins de champignons, les pieds pleins de jus de sauce. Non, ces bas-là, moi, personnellement, je les aime pas. Ils sont même pas beaux, sont même pas. J'aimerais un 0 sur 10 pour eux autres. Non, je les achèterais même pas dans un échange de cadeaux de Noël pour être drôle. Non, je ne pas eux autres. On passe au prochain tout de suite. Ici, encore pour celui-là, j'espère vraiment que je me ferai pas bannir. Je sais pas, je connais pas encore les limites de YouTube, mais on va les tester. Ici, on a les bas Shaft, les bas Zgeg, les bas de la bite, les bas de Zizi. Je sais pas comment le dire mieux que ça, mais en tout cas, on dirait que ta maillotche, ton serpent à sonnette, fait toutes tes jeans puis il se range jusqu'à tes bas. Ah, côté créativité, par exemple, ça mérite des points pour créativité, mais qui veut porter ça, à moins que vraiment tu portes ça dans une soirée, un party, que tu veux faire rire le monde. Ça, je le donne, pour vrai, pour vrai, je viens d'avoir un flash, puis peut-être qu'un jour je vais les porter dans un party, quelque chose. Mais sinon, non, c'est assez spécial, c'est assez dégoûtant, mais point pour la créativité, point pour les parties. Les parties de boys, ça peut être drôle, fait que je donne un petit 2,5 sur 10 pour ces bas-là. On teste l'algorithme YouTube, voir s'il laisse le mot zizi et ces bas-là en place. Là, on rentre dans la grande finale, fait que laissez-moi savoir c'est lequel vos préférés. Puis n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé les contenus, si vous avez trouvé ça drôle. On passe au prochain. Ceux-là, on a encore une fois des bas sandales, des bas souliers, des bas, dans le fond, des bas camouflage, comme si tu porterais pas rien, comme si tu te promènerais en vrai soulier, puis ça serait pas des bas. Ça, d'après moi, ça a été inventé par des étudiants de quoi qui voulaient pas porter de souliers en classe, qui voulaient rester en bas. Ça, pour la créativité, pour vrai, je donne un 4 sur 10. Je les porterai pas, mais pour les plus jeunes,
ça pourrait être intéressant de décider de se promener de même. Puis quand tes parents veulent pas que tu te promènes avec tes souliers dans la maison, puis tout, tu veux jouer au plus fin, t'achètes ces pas-là, puis tu te promènes quand même en souliers bas dans la maison. C'est un concept spécial. Maintenant, avec ceux-là, ce que j'aime, ce que j'apprécie, c'est que vraiment, on dirait que tes pieds sont déformés. Ça fait donne une illusion, ça donne une illusion d'optique, l'illusion que tu as vraiment des pieds de poulet, des pieds de petits poulets. Vraiment, à cause du noir autour, puis qu'il y a juste la ligne mince qui fait le pied de poulet. C'est là, créativité, ceux-là. Ceux-là, je les aime. Ceux-là, s'il y en avait plus des mêmes, là, ceux-là, je donne un 6 sur 10. Les pieds de poulet, dansons le pied de poule. Pied de poule! Non, que vous en pensez, vous autres? Moi, je l'aime, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le prochain qui s'en vient, je vous laisse ça sans plus tarder. Mon préféré. Les bas mulets! Les bas avec la petite coupe longueuil en arrière. Je sais pas si on va essayer ça, faire un ponytail, une queue de pony, une queue de cheval en arrière. Mais moi, je trouve que ça ressemble plus à un mulet. Un beau mulet brun. Un cheveu, ici au Québec, on appelle ça la coupe longueuil. Je sais pas comment vous appelez ça en France, là, mais c'est la coupe la plus monstrueuse qu'ici, je pense, on a eu dans les dernières années. Ça a déjà été une mode ici, la coupe longueuil. Mais d'utiliser ça pour des bas, là, c'est un malade. Je sais pas, j'ai un trip. Quand ils mettent des cheveux ou, je sais pas, des choses à brosser, des petits mulets après les bas, je trouve ça drôle. J'ai portrait personnellement pas, non. Mais si je me promène sur la rue, je vois quelqu'un avec un mulet en arrière de ses bas, ah, que je vais être diverti. D'après moi, je risque de rire pendant au moins un bon 5-10 minutes. Fait que, pour vrai, laissez-moi en commentaire c'est quoi vos préférés. Puis, c'est ça. Si vous avez aimé le concept du vidéo, on va continuer. Puis, si vous avez pas aimé, moi, c'est quand même continuer parce que j'attends que les parcs d'attractions réouvrent. Fait que, let's go! Bonne journée à vous autres!